Bonjour, bonjour. Et bien voilà, on va continuer notre album In My Craft Room de Minté pour la boutique Scrap for Love. Alors, on est toujours sur nos grands formats 31 sur 31. On a déjà fait la page 1, la page 2, la page 3. Et maintenant, on ferme la page 3 sur la page 1. Et on va faire la page 4 qui est très simple. Fou, ça va nous reposer parce que la 5 et la 6, elles sont hard aussi. Alors ici, j'ai donc celle-là. Il me manquait celle-là maintenant. Hein. Les deux autres, il y a 3 images dans la collection. Les 2 autres images, je m'en suis servi pour la couverture. Et là, j'ai pris la 3e, qui est pas mal non plus. Et je l'ai coupée en 2. Pif! Parce que j'ai dit, pour que ça me fasse ma 3e couverture, parce que malheureusement, j'en ai que 3, puisque de l'autre côté, j'en ai plus d'images. Hein. Donc là, je me suis dit, eh ben déjà, on aura une très belle image. Donc, on va faire 2 rabats qui vont s'ouvrir comme ceci. Et comme ça, on récupère notre 3e belle image. Puisqu'il n'y en a que 3 dans la collection, elles y sont 2 fois. Mais il n'y en a que 3. Il y en a une avec un fauteuil, une avec un tabouret et une avec une chaise. Et ces ateliers sont magnifiques. Hein. On n'a pas les mêmes, hein, mais ça fait rien. Alors, les rabats, c'est les deux mêmes puisque j'ai coupé ma page en 2. C'est la même chose. 18 sur 31. Et sur le côté 18, on plie à 15,5 et à 16. On le fait 2 fois. Et on va le coller de chaque côté de notre page, bien au bord. Alors attention, quand on a hein, des grands formats comme ça, on y va doucement. Hein, attention, le premier, je me suis fait avoir, mais je me méfie parce que c'est pas évident, hein, l'air de rien. Il faut se mettre un peu droite des fois. Parce que c'est vraiment très grand. Hein. Voilà. En voilà une. Alors, même mon petit plieur, là, il est là. Donc, on refait bien le gousset. Parce que là, on a un peu tout écrasé. Alors, j'ai pas fait de fermeture à cette page. Je sais pas. On va essayer de calculer. Parce que là, il y a ça. Là, on a mis un aimant. Sur la 2e, si je me souviens bien, on n'a rien mis non plus. Parce que là, c'est attaché. Et là, vous voyez, c'est tellement lourd. Avec ça, je ne pouvais pas mettre des marins du tout. Ça ne s'ouvre pas. Hein. Ça reste bien en place. Par contre, là, j'ai bien peur que ça s'ouvre. Et malheureusement, vu qu'il y a une très belle image ici, je vois pas comment je peux, si je fais des petits ronds et machin, ça va faire un truc en travers. Ce sera pas forcément joli. Donc, des aimants, vous allez voir dedans, j'ai fait en fait tout un montage photo pour mettre beaucoup de photos. Donc, je sais pas comment je vais faire. Mais bon. J'arrive pas à trouver une solution qui me plaise. Alors, je pense que dans ces cas-là, ça va rester comme c'est. C'est-à-dire pas collé. Allez, on colle le second. Enfin, pas collé, pas fermé, je veux dire. Là, c'est pareil. Soyez bien au bord. Parce que sinon, si c'est pas en face... Bon, déjà, c'est pas joli. Et en plus... ça reconstituera pas bien l'image. Voilà. Donc, le deuxième est fait. On refait bien notre gousset. Et on met tout un peu en place, hein, parce que à force de les trifouiller dans tous les sens, ces machins. Alors ici,
je vous explique ce qu'on va faire à l'intérieur. Parce que j'ai fait une organisation un peu bizarre encore. Alors, j'ai coupé un cadre. Mais un cadre tout simple. Là, j'ai pas fait mes... J'avais pas assez de papier pour faire ça. C'est même pas le même papier. Là, c'est le même. Là, c'est le même. Mais c'est pas les quatre. Donc, j'ai fait un cadre comme ceci. Pour pouvoir faire des espaces photos. Alors, c'est la page numéro 4. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, je ne me rappelle plus. Voilà, ça va faire ça. Tout simplement, là, et le petit carré ici au milieu. Qu'il faudra certainement que je recoupe, je ne sais pas trop. C'est tout ce qu'on va y faire sur ma page de fond. Parce que j'avais peur que ce soit trop épais après. Et ici, de chaque côté, mais on les collera après, il vous faut couper 2 fois 15,5 sur 5. 2 fois la même chose. 15,5 sur 5. Mais on les collera après. Il faut d'abord faire les espaces photos et tout ça. Alors, ce qu'il faut faire pour être sûr de ne pas se tromper et d'avoir les bons espaces. Je sais qu'après, on peut récupérer avec des embellissements. Mais bon, c'est pas évident. Alors, on va faire le cadre. Et on verra bien ce que ça va donner. Hein. Parce que là, c'est pareil. Je suis encore dans le flou. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner une fois terminé. J'ai déjà pas pu faire mes angles là comme j'aime bien faire quand je fais des cadres comme ça. Donc pour l'instant, on va coller les deux côtés. Là et là. Sur les languettes, donc des petits... Enfin des grands rabats qu'on vient de mettre. On va faire déjà ça. Ça nous permettra d'avoir quand même une vision un peu plus claire pour mettre nos espaces photos. Là, j'ai économisé mon papier au maximum parce que la page 5 et 6, elles sont assez joufflues. Alors ici, un en haut, un en bas. Là, ah, je vous ai pas dit la largeur de ça. On est sur du 1,8 si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour faire 2 cm tout autour. Je les ai coupés à 1,8. Sachant que chaque fois, on laisse les petits millimètres comme d'habitude. Oh là là. C'est pas beau, hein. Il va falloir faire quelque chose dans les angles parce que ça me plaît pas du tout et je savais ça. Si je fais pas mes angles, vous savez, en biais comme ça là, et pourtant il y en a beaucoup qui les font comme ça, mais ça me plaît pas. C'est pas net, c'est pas propre, c'est pas... Ça me plaît pas ces espaces là qu'il y a, ça me plaît pas. Donc là, c'est sûr, il y aura des embellissements ou des étiquettes. Alors là, c'est là que je te veux. Il faut à tout prix que je répartisse, voilà, mes espaces. Alors j'avais tracé, mais je m'aperçois que ah ben oui, c'est comme ça, banane. Je les avais tracés. Et oui, ben bien sûr, j'étais pas dans le bon truc. Voilà, je les ai tracés, ça devrait le faire. Là, c'est pareil, je suis encore en apnée. Que ça fait pas ce que je veux et ça me... Je voulais à tout prix faire une grande page avec plein de photos, là. J'aime bien faire ça, c'est...
quand on a des photos, vous voyez, d'une journée, on a tout ensemble là. C'est agréable, mais c'est pas chouette. Il va falloir que je fasse des embellissements et des choses, parce que ça me plaît pas, ça, tous ces espaces, moi là. Je suis pas habituée à ça, moi. C'est pas mon truc. Alors du coup, ça me convient pas. Donc je pense que je vais améliorer tout ça avec des petites choses là, parce que c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Ça me plaît pas du tout, hein. Alors poser, ça me plaisait, mais là, ça me plaît pas du tout. Donc je vais calculer un truc pour améliorer tout ça, parce que c'est pas génial, génial. J'ai beau les aligner bien ensemble, ça fait pas ce que je veux. Ça fait pas ce que je veux. Bon, là, ça va aller. Si je mets après... Vous voyez, ça fait pas du tout, pas du tout. C'est pas joli, ça me plaît pas. Alors, je referai ça tranquillement, parce que ça me plaît pas du tout. C'est pas bien, c'est pas régulier. Elles sont pourtant bien alignées, mais on va embellir tout ça pour pas que ça se voit. Allez, c'est pas grave. De ce côté là, par contre, c'est plus facile. On va mettre 2 espaces photos. Là, jusque là, ça, je sais que sur les côtés, ça tombe impeccable. C'est pour ça qu'il va falloir que j'arrange ça, parce que ça me... C'est pas moi, ça. Alors, ici, j'ai privilégié justement les espaces photos, parce que ma page, elle est pas très joufflue. Chaque fois, je bouge la table où il y a ma caméra, là, ça fait tout bouger, je suis désolée. D'ailleurs, elle s'est un peu échappée, voilà. C'est moi, je me relève, je me rassieds, je me relève, je me rassieds. Et la chaise, chaque fois, elle bouge la table où il y a mon téléphone. Alors, ici... Là, par contre, ça me plaît bien. J'ai utilisé la page où il y a les petites images là, minuscules, inutilisables, parce que c'est vraiment trop petit. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé le fond pour combler mon espace là. Je l'ai mis en verso. Et dessus, j'ai fait cette fameuse petite pochette là, que je colle tout simplement par-dessus. De chaque côté, ça me fait un passant. Tant qu'à faire au milieu, c'est mieux. Et dessus, je colle ce qui reste de ma page 15-15, mais cette fois avec les petites étiquettes. Ça fait une très jolie décoration. Je ne sais pas comment je vais faire la présentation générale de la présentation finale de cet album, vu qu'on ne peut pas trop le manipuler. Voilà, ça me fait un passant. Je crois pas. Il y a un bout de scotch qui est venu se coller là. Ça me fait un passant pour y glisser
2 petites cartes comme ceci. Mignon ça. On fait pareil de l'autre côté ici. Donc on a 2 espaces photos. Un voilà pour un. C'est-à-dire que dans ce noir-là, on n'y voit rien. Hein. Et ouais. C'est bon là. Ensuite, la partie... j'ai fait la même chose. Hein. La partie des petites cartes là, en verso. Ça fait un joli patchwork. La petite pochette à coller de chaque côté, enfin c'est pas une pochette, le petit passant à coller par-dessus au milieu. L'autre partie de la page 15-15, mais cette fois avec les petites images. Où justement tout est regroupé de l'atelier, là, c'est trop bien. Voilà, et donc là, hop, on y glisse également 2 petites, et voilà, 2 petites images. Et là, c'est là que tu te rends compte que ça va pas non plus. Mais ça, c'est moins grave, ça. Alors, ici, on va coller notre grande image. Il faut que je trouve un moyen, là j'y suis, de ranger ça, ça me perturbe. Là, on a collé. Et maintenant, alors, les grandes surfaces comme ça, n'ayez pas peur aussi de rajouter du scotch sur les grandes longueurs, là. Ou de la colle, si vous travaillez à la colle, n'hésitez pas. C'est du 250 grammes, ça risque rien, hein. Même si la colle elle est un peu liquide, étalez-la bien, mais avec du 250 grammes, ça risque pas grand chose. Hein. Et donc ici, on met ça. Alors j'espère qu'il n'y a pas un souci là. Non, non, c'était bien un souci derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, mes gousses sont tordus. Petit millimètre qui me gêne, là je vais le couper, ça me plaît pas. Alors, voilà. Alors, on met bien tout ça en place. Bien droit, c'est le plus dur. Oh là là. Les graines de surface comme ça, c'est pas évident. Hein. C'est que le deuxième qu'on fait comme ça. Hein. Au 10e, ça ira mieux. Ça ira mieux. C'est toujours pareil. Hein. Du jour au lendemain, on ne peut pas... travailler, et en faire pour que ce soit irréprochable après. Alors j'ai voulu faire une page plus simple, puis finalement elle me plaît pas. Voilà, la page reconstituée. Il y a juste à arranger ça qui me plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Alors, c'est marrant parce que c'est quand même pas mal aligné.
Mais voilà, là, ça va pas. C'est pas beau. Là, c'est pas le même. Là, oh là là. Je suis pas contente de moi. Enfin, on va arranger ça. C'est pas très grave. On va trouver une solution. Avec des embellissements, ça va le faire. Voilà, donc ça, c'est la page numéro 4. Assez rapide. Juste pour utiliser notre dernière belle image. C'est superbe. Là, il y a un petit chien et 2 petits chats. Confortable ce fauteuil, mais pas de roulette. Donc, voilà. Je vais arranger ça là, parce que ça ne me plaît pas non plus. Mais bon, je vais trouver une solution quand on fera la page numéro 5. Je vous montrerai ce que j'ai trouvé comme solution pour cacher la misère, comme on dit. Voilà, le premier côté de l'album est terminé. Page numéro 1, 3 et 4. Il nous reste 5 et 6 à faire et elles sont aussi, il y a un gros travail aussi dessus à faire. Allez, je vais trouver une solution pour tout ça et puis je vous montre ça la prochaine fois. Merci beaucoup, à très vite pour continuer cet album pour la boutique Scrap for Love. Merci, à bientôt, au revoir tout le monde.